C'est impressionnant quand même. Et à la 5, ils sont beaucoup moins sur une colline, donc de loin tu les vois pas. Mais ils sont partis beaucoup moins profonds. Ouais, parce que là, on n'est pas prêt de sortir du Regarde papa. Mais quand je vous expliquais comment ils faisaient une classe, vous allez dire, on va faire le tour donc voilà. Donc maintenant, on va traverser ce joli passage. Vous pouvez mettre entre les deux arbres, la fermer par là, et on laisse le temps ici. Et après, la passage sur la droite, le pierre, vous pouvez aller dedans. Vous allez tout au fond, vous regardez en haut à gauche. Vous allez s'engager, c'est pour le peu départ. C'est ce qu'il y a au départ que vous faites. Et attention, sur la passage, je crois que c'est 10% de perte. S'il vous plaît. C'était Adam Van Gogh. C'est pas grave, pas de. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas plus depuis un moment. Ah oui, là-haut. On est escalade ici. Pourquoi c'est Ah, c'est pour la sécurité, pour éviter qu'on ait des petites bosses. pour Éviter qu'on ait des petites bosses. Que les plaques ne se décollent pas. Ah ouais. Oui, il y a très peu de chance. C'est pas la même génération. Oui. Parce qu'on voit là-bas. Ouais. Comme on est un peu fier, comme je disais, on rajoute une couche régulièrement. Donc ça c'est fait, mais on a quand même une pierre d'excellente qualité. Par contre elle est capricieuse, hein, elle est difficile à travailler. C'est une pierre qui nécessite qu'on l'observe, qu'on l'analyse. En fait il y a une lecture continuelle à avoir. Le maître mot, ça pourrait même être adaptation en fait. C'est-à-dire que pour nous, chaque bloc qui va arriver de la carrière va être nouveau. Chaque répartition, chaque petit morceau qu'on va travailler va aussi être nouveau. Donc il va falloir constamment en fait, adapter notre travail en fonction de la lecture qu'on a de la pierre et surtout de sa réaction quand on la travaille. Donc comme je vous disais, la première chose qu'on va faire quand les blocs arrivent, c'est qu'on va donc les lire. Et ce qu'on va essayer d'identifier en premier lieu, c'est la présence ou non de ce qu'on appelle des coupes. Alors je ne sais pas si Florent vous en a parlé, mais les coupes, c'est ces grandes lignes droites hein, qu'on aperçoit sur les parois. Nous on appelle ça des coupes, mais en fait c'est des fissures naturelles. Par contre, si on les a dans les pans, forcément on va les retrouver dans nos blocs. Donc on va devoir les identifier. Alors sur ceux-là, il y en a quelques-unes. Alors c'est pas forcément très facile à voir, mais vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont assez nettes. Moi sur ce bloc-là, déjà il y a au moins une amorce là. Il y a une sorte de petite raie là, comme ça. Alors, à cette partie-là, ça va lâcher. Par contre, jusqu'où elle va, ça, on ne sait pas, mais il faudra s'en soucier. Ensuite, sur celui-là, vous devez apercevoir, vous voyez, il y a une sorte de trait là, et vous devez le voir continuer à ce niveau-là. Là. Hein, ces sortes de traits gris là. Ça paraît être une rayure, mais en fait, c'est une fissure, ça va lâcher. Pareil ici, vous voyez là, ce trait là, et bien là, ça va lâcher aussi. Hein, en plus, là, c'est proche du bord.
ondulé, un peu froissé, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et bien c'est dû à quoi en fait? C'est dû à la présence de quartz en fait, hein, qu'on aperçoit ici là. Vous voyez tout ce qui est blanc là? Tout ça c'est du quartz. Hein, les personnes qui sont devant, vous devez voir un grand trait blanc à ce niveau-là. Et ça, je ne sais pas si vous en avez parlé, Florent, mais dès qu'on a du quartz dans notre orange, c'est pas bon. C'est-à-dire que si vous tapez dedans, bah, ça casse en fait. Hein, elle perd ses capacités à être fondue. Hein, voilà. Donc ça c'est les premières choses qu'on observe. Bon, après il faut que je sois honnête avec vous quand même. Hein. Ces blocs sont très intéressants pour vous faire voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les défauts. Mais après, nous quand on a des blocs comme ça, la carrière on dit qu'il faut les amener à Lourdes. Vous voyez, un miracle pour en faire des ardoises. Hein. Voilà. En même temps c'est bien ceux-là quand même qu'il faut qu'on vous fasse voir, hein, puisque c'est ceux-là qu'on ouvre de la lecture. Hein. Ce qui m'amène quand même à vous parler du taux de déchets, puisqu'on a un taux de déchets qui est relativement important. Puisqu'on avoisine les 80% hein, de déchets. Alors ça peut paraître énorme, bon, ça l'est, hein, mais c'est pas propre à ici. C'est dans les ardoisières en général, on a des taux de déchets relativement importants. Hein. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir sur un morceau comme ça, bon déjà sur la tranche, on voit bien déjà les différentes strates, hein, ce fameux millefeuille. Mais ce qu'on peut voir aussi, alors faut jouer un peu avec la lumière, c'est un peu en filigrane, mais vous devez apercevoir des sortes de petits traits comme ça, une tendance. Alors, je ne sais pas si vous les apercevez. C'est le fil de notre ardoise. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais travailler ma pierre, si je suis amené à la forcer, je vais la forcer soit par là, soit par là. Je vais l'aider sur le côté. Mais si je la force donc dans le sens du fil. Un peu comme une bûche en fait, hein, un peu comme le bois. Hein. Sauf que c'est moins facile à ouvrir. Hein, quand même. Voilà. Donc ça c'est les premières choses qu'on observe. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va rebiller. Alors rebiller, il faut que je vous traduise parce que c'est un terme à nous. On pourrait dire débiter notre bloc. Alors moi je rebille pas ici, hein, parce que du monde autour c'est loin d'être prudent. Mais la méthode c'est donc le burin et la masse. Bon, j'ai déjà ouvert mon bloc. Hein. Burin, masse, on pose le burin, on tape fortement. Alors fortement, bah, c'est pas ça. Hein. Fortement c'est vraiment à pleine volée. C'est-à-dire pour ça que, enfin moi je le fais pas ici parce que si on échappe la masse ou si elle se démanche, c'est pas bon pour les gens qui sont autour, faut tout vous dire. Voilà. C'est une étape où on peut vraiment forcer la pierre. On joue simplement avec le millefeuille en fait. Hein. D'ailleurs là je suis à contre-fil. On peut la forcer parce que c'est des épaisseurs relativement importantes. Hein. Donc du coup, elle va pas casser en fait. Elle va pas casser sauf à l'endroit, là c'est le cas, où il y a donc ces fameuses coupes hein, qui vont finir par lâcher, par céder et qui globalement vont nous aider, on va dire, à débiter notre bloc. L'objectif étant de passer d'un état de bloc à un état de ce qu'on appelle des répartons, vous voyez, des morceaux qui sont plus petits et qu'on va ensuite cliver, refendre pour en faire des feuilles plus fines. Et là par contre, c'est ça. Voilà. Donc, on se met dans cette position. Alors, à chaque fois que je m'assois, je pense à dire, vous n'êtes pas dans un musée ici, hein, ni dans une reconstitution de ce qui se passait il y a 100 ou 110 ans. C'est-à-dire que les gestes qu'on vous fait voir, c'est donc les gestes qu'on fait quotidiennement à la carrière. Hein. Voilà. Sauf qu'à la carrière, maintenant, c'est le grand luxe, on va dire. Hein. Vous allez voir, ça a énormément évolué. C'est plus des sièges de faucheuse, vous voyez, comme ça. Maintenant, on a des sièges de voiture, c'est quand même plus confortable. Et c'est pas très vieux, mais depuis 2 hivers, on est dans un hangar. Donc du coup, on a un poêle à bois et on a moins froid l'hiver. Voilà. En même temps, j'ai bien dit moins froid, je n'ai pas dit qu'on avait chaud non plus. Hein. Voilà. Donc celui-là a déjà été travaillé, bien entendu, mais il va falloir continuer à l'affiner. Donc toujours l'histoire d'observation en fait. Le fil, dans ce sens-là. On peut avoir des coupes encore à cette étape-là. D'ailleurs, il y en a une toute petite. Alors, je ne sais pas si on l'a percevez, c'est une tendance. Là, vous voyez, c'est ça là. Et ça, c'est une coupe. Mais bon, si je perds que ça, c'est bon. Hein, pas de souci. Par contre, si vous avez 2 belles coupes bien identifiées comme ça en plein travers, bah, c'est pas la peine de vous identifier. En fait, ça va passer. Vous allez perdre votre... C'est-à-dire que c'est fort en quartz. Si vous tapez dedans, bah, ça casse. Généralement, il faut passer pile poil à côté. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas mécaniser. Parce que celui-là, il est comme ça. Celui-là va être différent, celui-là va être encore différent. Donc il y a vraiment une lecture continuelle à avoir. Hein. Les outils, 2-3 petits burins de différentes épaisseurs hein, sur le travail que l'on a à faire. Hein, et puis un marteau. Voilà. Vous voyez, donc on va créer ce qu'on appelle un fendant, donc une petite fente que je vais retrouver ici et ici. Donc maintenant je vais pouvoir l'aider en fait hein, sur le côté. Alors, il faut que je l'aide doucement parce que en fait, je crée ce fameux fendant. Je les retrouve, comme je vous disais, ici aussi, donc je continue à l'aider. Là, je vais la forcer donc dans le sens. Alors pas trop, hein, parce que vous avez vu que mon burin au départ ne rentre pas dedans. Hein. La première étape, c'est
on fait des chocs, ça crée une onde de choc on va dire, et ça fait des poches comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Et là, quand je suis rentré un petit peu dedans, je l'ai ouvert, donc c'est comme ça simplement. Là, c'est pas ouvert, si je force de trop, ça casse. Donc il faut que je revienne sur le côté, au moins sur celui-là, parce que ce côté-là, j'y arrive pas. Donc on celui-là pour pouvoir repartir dans ce côté-là. On va prendre un peu ici. Et là, pour que je fasse le tour, parce que comme je disais, de l'autre côté, je peux pas l'avoir. Alors ça peut paraître long et fastidieux, mais à la carrière on va un petit peu plus vite. On part un peu moins. Là il est ouvert. Hein. Voilà ce que ça là, il y a de quoi faire une belle largeur. Alors après par contre il y a des dilemmes. Parce que nous les plus fines c'est 4 mm. Et les plus fortes on va dire c'est 12 mm. Alors mais on pourrait dire bah ouais mais une de 12 mm. Si je la refends au lieu d'une ardoise j'en ai deux. Ou 0. On la pose au clou, c'est-à-dire qu'elle est clouée sur un toit en bois, ce qu'on appelle de la bolide. Ça veut dire que du coup il faut faire un trou. Après on fait un trou. Voilà. Alors on met le pouce à côté, comme ça si on se trompe on sait. On la sonne. On a dit comme c'est 80% de déchets, après vous voyez, il faut les faire. Là, elle va casser. Par contre, vous imaginez bien, quand on fait le trou là, on prend le risque de la casser, surtout celle-ci, vous avez vu comment elle réagit. Donc plutôt que de prendre le risque de la casser, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, en la trouvant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, il y a une autre technique, en fait, c'est qu'on va l'encocher, c'est qu'on va faire une encoche d'un côté, une encoche de l'autre. Et le couvreur, il sait, il mettra un clou de chaque côté, ça évite de continuer à casser et de perdre. On la sonne. Voilà, et ainsi de suite. Alors quand je dis ainsi de suite, c'est 600-700 ardoises jour. Hein, c'est à peu près le volume par tailleur. Comme je vous disais précédemment aussi, il faut moins bavarder ici, hein, à son travail. Ensuite, il faut quand même que je vous explique comment on les pose, parce que ça peut paraître surprenant, mais là, toutes les carrés, là, il y a toutes les tailles, toutes les surfaces, et pourtant, elles vont toutes aller sur le même toit. Hein, les grandes, les petites. Ça veut dire qu'il y a une méthode de coureuse. La première chose qu'on va faire... On dirait pas que c'est aussi haut, hein, quand t'es en bas.